Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Faire route avec Dieu. Un autre point de ce texte de 1 Corinthiens est important pour notre question. Nous tombons ici aussi sur la première désignation de l'Église comme corps du Christ, sur le lien intérieur entre l'Eucharistie et l'ecclésiologie. Dans l'Eucharistie, nous recevons le corps du Christ et nous devenons ainsi un corps avec lui. Nous recevons tous le même corps et ne faisons donc nous-mêmes plus qu'un avec le Christ. Galates 3, 28. L'Eucharistie nous fait sortir de nous-mêmes pour entrer dans le Christ, de façon à ce que nous puissions dire avec Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » Galates 2, 20. L'Église se construit dans l'Eucharistie. Oui, l'Église est Eucharistie. 1 Corinthiens 10, 1, 22. Un corps avec le Christ, mais non une certitude magique du salut. Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Parce qu'il n'y a qu'un pain, à plusieurs, nous ne sommes qu'un corps. Car tous nous participons à ce pain unique. 10, 16 suivant. 1 Corinthiens 11, 17, 33. L'institution de l'Eucharistie et sa célébration juste. Nous en arrivons donc au dernier texte eucharistique de la première lettre aux Corinthiens, le plus important qui contient en même temps le récit paulinien de l'institution. Puisque l'Eucharistie est la nouvelle alliance, elle est l'assemblée renouvelée du Sinaï, elle crée le peuple de Dieu de par la parole, ainsi que le corps et le sang du Christ. Vu par l'Apocalypse, l'essentiel de la liturgie eucharistique est sa participation à la liturgie céleste. C'est de celle-ci qu'elle tient nécessairement son unité, sa catholicité et son universalité. Celui qui mange et boit sa propre condamnation s'il ne discerne le corps du Seigneur. Verset 29. Le martyre, la vie chrétienne et le service apostolique comme réalisation effective de l'Eucharistie. Le martyr qui fait du chrétien une Eucharistie. Dans la lettre aux Philippiens, Paul parle de la possibilité du martyre et il le fait d'une manière étonnante dans un langage liturgique. Au fait, si mon sang même doit se répandre en libation sur le sacrifice et l'oblation de votre foi, j'en suis heureux. Le martyre de l'apôtre participe au mystère de la croix du Christ et à sa dignité théologique. Il opère aussi ce que vise toute liturgie, la joie, cette joie qui peut surgir uniquement du contact entre l'homme et Dieu, de la libération des limites de l'existence terrestre.